Alors, notre prochaine invitée, c'est Fanny Alfonsi. Bonjour. Bonjour. Vous présentez vous aussi un spectacle qui mêle chant et danse, mais là, pour aborder un sujet beaucoup plus douloureux et intime, je vous propose qu'on regarde la bande-annonce de Filles du Calvaire et on en parle juste après. Au détour d'un chemin, la danseuse croise un homme vêtu de ténèbres. L'individu n'est pas bien intentionné. Il la blesse dans tout son corps, brise son âme et lui jette un sort. Le jour, aux yeux de tous, tu seras cygne. La nuit, tu seras cette femme vulnérable dont j'ai croisé le chemin. Les larmes et les mots ne sortent pas tant la blessure est profonde. Perdue, isolée, la jeune femme est pourtant rejointe dans sa douleur par tant d'autres signes. Les proches, les amis, les parents ne comprennent plus, ne savent pas, et leurs larmes si grandes créent un lac. Yasrine Mouattarif, bonjour. Bonjour. Vous êtes une des journalistes de l'équipe. Vous êtes allée voir ce spectacle et je crois que ça vous a fait un véritable choc. Un uppercut même, je dirais, tellement cette pièce est percutante à double titre. Elle est percutante parce qu'elle vous frappe en plein abdomen, mais elle est percutante aussi et surtout parce qu'elle révèle beaucoup de la souffrance de ces femmes qui ont eu un jour à subir un traumatisme qui va les marquer des années après le choc, en fait. Donc c'est cette souffrance qu'a exprimée Fanny Alfonsi, qui est la metteuse en scène et l'auteur de ce spectacle, et qui va être incarnée sur scène par 5 danseuses contemporaines qui vont incarner donc la souffrance, mais également toute la palette du tiraillement de ces femmes qui va d'une violence extrême à la fragilité la plus totale. 5 danseuses contemporaines qui vont se révéler au fur et à mesure de la pièce, tour à tour, qui chanteuse lyrique, qui violoniste, qui comédienne. Et il en est de même pour vous, Fanny Alfonsi, bonjour. Bonjour. Qui êtes à la fois danseuse, chorégraphe, auteure et metteuse en scène de Filles du Calvaire. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de ce calvaire dont souffrent ces filles, justement? Alors oui, Filles du Calvaire, c'est un petit peu une création à double lecture en réalité. La première lecture directe serait une création sur les violences faites aux femmes. Et en double lecture, c'est une création sur les conséquences de la mémoire traumatique. Je me suis inspirée d'un livre, celui de Muriel Salmona, qui est médecin, psychiatre, qui a une grosse asso sur Paris. Il y a eu beaucoup de battages médiatiques cette année par rapport au déni de tout ce qui était conséquences de la mémoire traumatique. Il a été dit que c'était un vrai problème de santé publique. Et j'ai travaillé donc avec mes filles. Donc j'ai une chanteuse lyrique, j'ai une comédienne, j'ai une violoniste, j'ai une danseuse classique. Et moi-même, je ne suis que le chef d'orchestre. Et avec elle, en fait, on a composé les morceaux au violon, on a composé le chœur de voix, on a composé toute cette création qui accompagne justement cette femme à travers sa mémoire et retrouver sa mémoire. Voilà. Donc il faut le dire, hein, parce que peut-être que ça peut porter à confusion. C'est un spectacle qui est porteur d'espoir. Il n'y a pas d'apitoiement. C'est plutôt, enfin moi en tout cas, j'ai senti beaucoup de compassion et de volonté de compréhension de la souffrance de ces femmes-là. Absolument. J'ai voulu ouvrir le débat en fait. À la base, j'ai conçu cette création pour éventuellement la jouer dans les hôpitaux, dans les lycées, dans les collèges et ouvrir un débat. J'ai même eu peur que les adolescents soient choqués parce qu'il y a quand même un langage assez cru. Étant fan de Sarah Kane, je me suis dit que voilà, certaines choses pouvaient... Et absolument pas. Les ados ont adoré la création et au contraire, ils ont voulu en débattre après et en parler. Non, c'est plutôt un chemin quasi hypnotique, je dirais, étant aussi fan des techniques de PNL et d'hypnose, qui accompagne la personne qui regarderait ce spectacle vers le chemin, les médecins diraient résilience, acceptation. Non, c'est une création qui paraît sombre, qui à première lecture est sombre, mais qui est en réalité très apaisante. Voilà. Donc c'est pas un hasard si je l'ai vécu comme un uppercut, c'est vraiment quelque chose. C'est fait exprès. C'est rien n'est rien. En plus, la formation que j'ai eue moi en tant que danseuse
Ma chorégraphe me disait ne rien imposer à l'œil du spectateur, toujours suggérer. Donc j'ai laissé un spectacle ouvert, fait de chant lyrique, de danse, de violon et de théâtre. Et j'ai voulu que le spectateur, par rapport à sa vie, ses expériences, prenne ce qu'il avait à prendre. Alors j'ai une remarque. Le jour où j'ai assisté à votre présentation, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que 98% du public était féminin. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à votre avis, qu'est-ce qui rebute ou qu'est-ce qui effraie les hommes sur un sujet comme celui-là? Et du coup, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces messieurs pour les rassurer? Et pour qu'ils viennent. Voilà. Et oui. Eh bien, en réalité, c'est mon deuxième Avignon avec Filles du Calvaire. L'année dernière, j'étais venue avec ma compagnie a juste 2 ans. On est venu l'an dernier avec mes 2 premiers spectacles, Colomba et Filles du Calvaire. Et Colomba avait plus attiré en termes de nom. Et Filles du Calvaire, du coup, par ricochet, les gens de Colomba étaient venus voir Filles du Calvaire. Donc on avait eu beaucoup d'hommes, au final, dans le public, qui au départ rebutaient par la danse et au final touchés par le sujet. Et là, je suis venue qu'avec Filles du Calvaire. Et la création est un peu plus complexe. Elle est au Lorette, qui est habituée, dont l'équipe est géniale, mais qui est habituée à programmer de la comédie. Or, moi, c'est plutôt une création plutôt dramatique. Et c'est vrai qu'effectivement, on a plus de femmes cette année. Alors, Yasrine, est-ce que vous pouvez nous redire où est-ce qu'on peut trouver ce spectacle? Allez le voir, en tout cas. Voilà, hommes comme femmes. Allez le voir au Lorette Théâtre. C'est tous les jours à 15h50. C'est ça. Et le jour de relâche? J'ai pas de relâche. Pas de relâche. Quel courage. Merci. Merci Merci beaucoup, Fanny Alfonsi.